Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo socle. Ça me fait vraiment plaisir puisque ça fait un petit moment que j'avais pas pu en réaliser un seul. Alors aujourd'hui, on va réaliser un socle pour un de mes personnages préférés dans l'univers de Warhammer 40 000, Azek Ahriman. Et comme je suis un peu plus fan du côté un petit peu destroy de l'univers, on va vraiment pas faire quelque chose de parfait, de nickel, de propre. J'ai plutôt eu envie, en fait, de réaliser un socle comme s'il était de retour sur sa terre natale après le passage de ses très chers copains, les Space Wolves. Et du coup, on va tout simplement faire un socle en ruine. Allez, c'est parti! Je vais commencer par venir créer des rochers en polystyrène. Dans un premier temps, je vais donc découper des formes très grossières que je vais venir retravailler par la suite. Donc je vais essayer d'en faire d'un petit peu toutes les tailles pour avoir quelque chose d'assez réaliste. Je vais me servir de mon fil chaud pour découper mes formes, pour arrondir les arêtes. Pour obtenir ce genre de caillou qui est vraiment pas du tout réaliste. Pour leur donner un petit peu de texture et de réalisme, je vais les mettre dans une vieille boîte avec des vrais cailloux. Et oui, on va refermer le couvercle, mélanger tout ça assez vigoureusement, histoire de bien marquer, de bien abîmer nos cailloux en polystyrène. Et on va obtenir quelque chose de beaucoup plus satisfaisant. Donc si vous aussi vous vous demandez pourquoi je prends des vrais cailloux pour créer des faux cailloux, eh bien, tout simplement parce que les vrais cailloux sur un socle, comme c'est vachement lourd, le jour où le socle tombe, tout va exploser. Alors que là, on va être sur quelque chose de très léger qui va très bien coller les uns aux autres et qui seront plus susceptibles de rester intacts si jamais il y a une mauvaise chute. Ensuite, je vais venir créer le futur dallage de mon socle. Et pour cela, je vais tout simplement tracer un quadrillage sur du papier cartonné. Donc chaque carré fait à peu près 1,5 cm sur 1,5 cm. Et une fois que j'aurai redécoupé l'ensemble à la taille de mon socle, je vais venir marquer les joints des carreaux avec mon petit outil à tête ronde. Le but ici, c'est vraiment de leur donner un petit peu de relief et encore une fois, du réalisme. Je vais ensuite tout simplement venir le coller sur mon socle et après ce couchage, je vais lui appliquer une très généreuse couche d'Apothecary White. Alors comme vous voyez, je fais un petit peu ça à l'arrache, j'en mets partout, dans tous les sens, parce que je vais venir retravailler la texture avec une brosse très douce pour créer un effet moucheté qui sera très sympa à voir. Donc, je viens régulièrement ressuyer l'excédent de peinture sur la paume de ma main, histoire de ne pas la redéposer plus loin. Et comme vous voyez, on a un effet pierre très rapide et très sympa. Et pendant que ça sèche, je vais venir m'occuper des rochers. Auquel on va apporter du volume et de la texture avec des brossages à sec successifs. Donc là, on va vraiment se focaliser encore une fois sur les arêtes pour créer des nuances et les mettre en relief. Avec du Corax White, on va venir répéter l'opération pour apporter de la lumière à l'ensemble.
Et voilà le résultat. Ça fait vraiment de chouettes cailloux. On va maintenant s'attaquer au décor de notre dallage et j'ai trouvé cette petite chose très sympathique dans un magasin de loisirs créatifs. Vous le trouverez au rayon pâte Fimo, puisque normalement c'est fait pour la pâte Fimo. Mais comme j'aime bien détourner un petit peu tout ce que je trouve, moi je m'en sers essentiellement pour mes socles. Donc ce motif-ci, c'est la première fois que je m'en sers. Et comme vous voyez, j'applique vraiment une couche très généreuse de peinture par-dessus, parce qu'au tapotage, malheureusement, ça ne marque pas suffisamment. Donc je vais l'appliquer de manière très généreuse en lissant quand même relativement, histoire de ne pas avoir trop de crête. Et je vais ensuite venir peler ma feuille et il n'y aura plus que mon motif qui va rester. Donc je vais répéter l'opération sur tout le socle en apportant quelques petites modifications parce que malheureusement des fois la peinture a tendance à bavouiller un peu. Et ensuite, je vais venir tracer aléatoirement des traces d'usure, de griffures sur l'ensemble de mon sol. Une fois que le sol est bien vieilli, je vais venir coller avec de la colle à bois tous mes rochers sur une partie de mon socle. Alors, je les colle assez proprement, mais en essayant de faire quelque chose d'assez aléatoire malgré tout. Le but ici, c'est quand même de simuler un éboulis suite à un bombardement. Donc, on va quand même essayer de faire ça pas trop propre. Donc l'avantage de la colle à bois, c'est qu'une fois que ce sera sec, ça va bien tout tenir ensemble, mais qu'en attendant, je peux réajuster chacune de mes pierres selon mon envie. Pour ce socle, j'ai eu envie de réaliser une rosace. Ça fait un moment que l'idée traîne dans ma tête. J'ai envie de faire d'ailleurs un très très grand diorama où il y aura une cathédrale. Je le réaliserai mais un peu plus tard. Donc du coup, ce socle, c'est aussi un petit entraînement. Donc je vais réaliser une rosace très simple pour agrémenter un petit peu ce socle. Donc après avoir fait mon tracé tout simplement au compas sur ma feuille cartonnée, je vais venir repasser tous les traits avec du noir. Alors en essayant de faire ça de manière assez fine, mais sans trop me stresser non plus, puisque le plomb qui est utilisé sur les rosaces de vraies cathédrales, malheureusement c'est pas toujours uniforme, donc on a des petits défauts et ça rend la chose un petit peu plus authentique. Une fois que mon noir sera bien sec, je vais venir m'amuser avec toutes mes peintures contrastes et je vais venir donc remplir ma rosace. Je vais laisser mes contrastes sécher sur ma rosace et je vais continuer d'agrémenter mon socle avec du sable que j'ai peint en blanc et que je viens saupoudrer sur mon éboulis. Toujours avec de la colle à bois, je vais venir rajouter quelques petits morceaux de sable de filtration que j'ai peint de la même manière que mes rochers en polystyrène pour
encore une fois, apporter du réalisme à l'ensemble, puisque lors d'un éboulis, tous les morceaux ne font pas la même taille, n'ont pas la même forme, et ne s'agencent pas parfaitement. Donc du coup, là encore, je vais essayer de faire ça proprement, tout en gardant la forme aléatoire de l'ensemble. Maintenant que ma rosace est sèche, je vais pouvoir venir l'insérer dans un cercle de pierre. Là encore, elles sont faites dans du polystyrène, de la même façon que le reste du socle. Je vais venir donc tailler le centre de chaque pierre avec mon couteau de modélisme et je vais tout simplement insérer ma rosace à l'intérieur de cette entaille. Une fois que la forme de ma rosace me convient, je viens la coller au reste du socle. Et de même manière que pour mes rochers, je vais venir apporter quelques petites marques d'usure avec du sable et du sable de filtration. Dernière étape maintenant, je vais venir salir un petit peu plus l'ensemble avec de la poussière et pour cela je vais me servir de mes pastels secs que je vais râper, donc du gris, du blanc que je vais mélanger et un petit peu de bleu, un peu de turquoise, histoire de coller un peu plus à la couleur de mes pierres. Donc je mélange l'ensemble et je viens appliquer sur mon socle en faisant déposer des gros tas de poussière en fait par-ci par-là. Et au niveau de la rosace, on voit quand même bien l'effet de salissure qui donne vraiment quelque chose de très sympa. Et voilà donc ce socle complètement terminé. Je suis assez contente du résultat, j'aime vraiment la rosace, je trouve qu'il s'en dégage quelque chose de très sympa. Après, comme je vous disais tout à l'heure, c'est vrai que pour l'instant c'est juste un entraînement, donc je ne l'ai pas poussé énormément, j'aurais peut-être pu, ça aurait pu donner quelque chose de mieux. Mais pour l'instant, je vais m'en satisfaire. Donc la prochaine étape, évidemment, ça va être de peindre Harryman, qui du coup fait un petit peu fade sur son socle. Mais malheureusement, je suis un petit peu en panne d'idées parce que j'adore Harryman, c'est un de mes personnages préférés dans Warhammer 40 000, mais j'ai un gros problème en fait avec les schémas de couleurs imposés. Mais comme malheureusement, je peux pas trop me permettre de faire un Harryman en rose et jaune, je bloque un petit peu. Je sais quelles couleurs il faut utiliser, je sais où et comment les appliquer, mais franchement, ça me botte pas du tout. ça me contrarie un petit peu de faire quelque chose de trop classique. Donc du coup, pour l'instant, je vais réfléchir encore un peu et quand j'aurai trouvé le petit truc, je vous montrerai tout ça en vidéo. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura donné plein d'idées. Merci à vous tous de l'avoir regardé et je vous dis à la semaine prochaine.